Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Déjà pour commencer, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Pâques. Pour cela, j'ai allumé, alors hop, la neuvaine de Jésus. Alors je ne peux pas trop la basculer, sinon la cire va tomber. Donc pour inaugurer un petit peu, pour marquer le coup, ce côté de Pâques. Donc, et on avait déjà eu un très beau message la semaine dernière, parce que nous avions tiré cette carte-là. Pour ceux et celles qui me découvrent là à l'instant, chaque semaine, nous faisons un tirage de deux oracles qui sont ici, deux tarots, pardon. Ce sont des tarots de Étienne Grobler. Ce sont des tarots sur la Vierge Marie, donc ici, et la Madone Noire. Chaque semaine, donc, on va faire un cheminement, nous tous ensemble, comme un petit groupe, donc d'amis. Et du coup, chaque semaine, on va aller découvrir notre petite carte ensemble, notre petit message. C'est notre petit moment du dimanche. Donc voilà. Et c'est l'avantage aussi, c'est de permettre aussi de connaître les magnifiques jeux de Étienne Grobler, qui sont des jeux magnifiques, je trouve, et qui sont très puissants. Des textes magnifiques. Et il y a eu un travail de recherche, mais titanesque. Et ça, c'est des jeux que j'aurais jamais pu m'acheter. Euh, et grâce à Régine de la chaîne Énergie, qui a fait les traductions complètes des jeux, bah, ça nous permet de pouvoir se les procurer. Parce qu'aujourd'hui, un jeu comme ça, je ne pourrais pas me l'acheter si je n'avais pas eu les traductions. Et Régine l'a fait, donc j'en remercie. Elle a fait un travail fabuleux. Donc voilà, donc je voulais vous la remercier Régine, remercier Étienne pour ce magnifique jeu aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir Régine aussi sur sa chaîne Énergie, ça vaut le détour parce elle raconte des histoires en ce moment sur les tisseuses. Sa voix est méditative. Ça fait un bien juste de la voir en visio, c'est un pur bonheur. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà. Et bientôt, il va y avoir un petit troisième. Il va y avoir le tarot de Marie-Madeleine qui va arriver chez moi. Donc j'ai hâte de le recevoir. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, donc petite parenthèse, je suis en train de travailler avec l'énergie de Marie-Madeleine. Parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais eu besoin spécialement de me connecter aux énergies de Marie. Donc c'est pour ça, pour ces deux jeux. Parce qu'en fait, depuis tout petit, je suis connecté à son énergie. Je travaille avec elle, je l'ai appris, enfin, voilà. Mais Marie-Madeleine, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, ou peu surtout. Et du coup, il faut que je me connecte à son énergie. Parce que pour travailler avec elle, pour moi, c'est important de travailler, de connaître un petit peu son histoire et tout. Donc là, en ce moment, je suis en vacances. Donc là, ça fait une semaine que je suis en pleine recherche de son histoire. Je suis en train de faire, d'écrire un petit peu tout ce que j'apprends sur elle. Vraiment apprendre à la connaître, à rentrer un peu dans sa vie, dans son intimité. Et aussi, du coup, j'ai commencé à travailler avec elle en amont avant d'avoir les jeux de Étienne. Du coup, j'ai acheté le Marie-Madeleine, celui-ci, qui avait des mauvaises critiques, je trouve, qu'il y a eu sur Insta ou YouTube. Et moi, je le trouve très puissant, ce jeu. Donc franchement, à la base, je suis pas fan de tout ce qui est collage et maintenant j'aime de plus en plus. Donc voilà. Donc je suis super agréablement surpris. Moi, je suis contente de l'avoir trouvé. Et j'ai celui-ci que je viens de recevoir. Donc je suis super content que je voulais aussi absolument. Donc voilà, je commence à déjà travailler en amont avec elle. Et aussi, j'ai acheté celui-ci qui va très bien aller avec l'énergie mariale, mais aussi avec l'énergie de Marie-Madeleine. Donc celui-ci, ça va être vraiment le combo. Sans cela, je vous les présenterai directement. J'ai hâte de l'ouvrir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi, avant de travailler avec un jeu, du coup, j'ai envie d'être plongé et de savoir de quoi je parle. C'est surtout ça. Et, euh, et c'est pour ça que si je reçois Monsieur Anne-Marie-Madeleine, j'espère la semaine prochaine, je crois qu'il part la semaine prochaine. Donc si je le reçois la semaine prochaine dans 15 jours, je vais tirer avec. Mais du coup, il faut vraiment que si on travaille ensemble, j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi, même si c'est des textes que je lis, les traductions. Moi, il faut que je sache de quoi je parle. Il faut que je sois connecté à son énergie avant de vous le présenter. Avant, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un travail en amont. Donc, je pense que quand je vais le recevoir, je serai déjà connecté à son énergie. Et bien sûr, j'ai acheté une petite neuvaine
pour du coup travailler avec elle aussi. Donc voilà, là je suis vraiment prêt à recevoir le jeu d'Étienne. Donc voilà, allez, la parenthèse est fermée. Alors, on va aller faire notre petit message. Petite surprise du jour, comme du coup aujourd'hui c'est Pâques, du coup on va tirer une carte de celui-ci, mais on tirera une carte d'un message de Jésus aussi. Parce que c'est pour le mettre en honneur aussi. Et cette semaine j'en avais tiré une, et on a eu un très beau message, c'était «Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde». Donc voilà, allez, on arrête de parler, et on va aller tirer une petite carte, enfin une carte quoi. Allez. Allez, hop. Donne-nous la carte qu'on a besoin d'entendre pour cette journée de Pâques et pour cette semaine. Elle s'est pas retournée. Hop. Fais un peu de place. Je dézoome un petit peu. Vous savez quoi, on va prendre celle-ci. On met ma petite fleur de vie. Hop. Allez, on va les découvrir ensemble. Wow, c'est très beau. C'est magnifique. Donc, c'est l'as de l'arbre sacré, je crois. Justement, on est vraiment sur cette énergie d'abondance là. De toute façon, là, la nature s'est réveillée, là, les fleurs arrivent et tout. Donc, on est vraiment dans cette énergie. On a une petite poule, on a des petits poussins. Donc, on a vraiment cette notion d'éveil, de réveil et d'abondance. Vraiment de. Allez, on va aller voir tout ça. Je mets juste ça comme ça pour que vous puissiez bien voir. Hop. Et je vais aller vous lire la magnifique traduction de Régine et le magnifique texte de Étienne Grobler, il faut le préciser aussi. Notre-Dame du citronnier. Le citronnier et le tilleul jouent tous deux un rôle important dans les histoires de la Vierge Noire. Notre-Dame des Roncières, France, connue sous le nom de Notre-Dame des Ronces, possède un ancien tilleul sacré. Le titre de Notre-Dame des Ronces appartient à plus d'une Vierge Noire qui a été découverte dans la forêt parmi les ronces. Il y a aussi une source à proximité de Notre-Dame des Tilleuls sacrés qui était dédiée à la fée. Cette source était vénérée pour ses eaux curatives par les adorateurs païens. Le chrétien saint Baudimus a revendiqué le puits comme sacré pour la foi chrétienne et peu de temps après, il a dû se battre avec le dragon qui vivait sur la terre. Les dragons étaient considérés par le christianisme comme des émissaires du diable et la croyance était dit qu'ils prennent vie grâce au culte de la terre et de ses forces naturelles par des traditions basées sur la terre et les païens. Les dragons étaient souvent considérés comme étant sans ailes avec des écailles brillantes. Ils représentent les lignes telluriques de la terre et certains les appellent les veines du dragon. Dans l'autel de Notre-Dame le Citronnier, j'ai placé une figurine de poterie traditionnelle de la région de Calabre en Italie, où les citrons sont encore vénérés. La poule dans l'autel est sacrée pour Déméter et Perséphone et la Vierge Noire et représente l'oiseau de feu, le phénix, le cycle de la mort et de la renaissance et le don des animaux de la ferme. Lors de nombreuses fêtes auxquelles je suis allé en Italie, les citrons étaient présents en abondance, même de faux citrons.
Des citronniers étaient placés à côté des églises. Les citronniers étaient transportés dans les conteneurs et placés à côté des statues de Marie les jours de fête. Le citron est un agrume qui est une variété de l'étrogue, également connu sous le nom du citron et citron medica. L'étrogue est originaire de l'Inde. Les archéologues ont découvert des graines d'étrogue en Irak. Datant de 4000 ans avant notre ère, et les étrogues ont été trouvées dans les tombes égyptiennes et les peintures murales datant de 1500 avant notre ère. Selon une tradition juive, l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden était un étrogue. Dans le folklore italien, un artisanat et tradition à base de plantes est une pratique de planter un citronnier à votre porte d'entrée pour vous protéger. C'est aussi encore une pratique dans certaines régions de garder une branche d'un citronnier dans votre cuisine, ainsi qu'un bol de fruits pour la purification et la protection. Lors de la fête de la Vierge de Tropea, un bouquet entier ont été créés à partir de citrons et sa statue avait des citronniers de chaque côté. Le citronnier sacré est enraciné dans la fécondité de la terre, tirant sa sève dorée du feu intérieur de la terre. Les feuilles et les fruits du citronnier rayonnent du feu vivant de l'abondance, du potentiel et de la possibilité de réaliser vos désirs. Les puissantes énergies ardentes du citronnier sacré ont le pouvoir de transformer votre conscience en conscience spirituelle et d'animer votre potentiel supérieur et votre vision pour votre propre vie, le monde. Donc voilà le fameux message qu'on a à voir cette semaine. Donc je vais vous refaire un petit peu ce qui a été dit, moi ce que j'ai ressenti. C'est que là, on nous invite cette semaine à rayonner comme ce fameux citron, à rayonner d'un feu vivant, justement. Et justement, ce feu vivant qu'on va avoir va créer de l'abondance, va augmenter notre potentiel et réaliser tous nos désirs. Donc c'est surtout ça. Et c'est un petit peu, pour moi, on est sur ce côté de... Parce qu'on parle de pouvoir de transformer votre conscience en conscience spirituelle. Si on regarde un petit peu au niveau du christianisme, le jour de Pâques, c'est le jour où Jésus ressuscite. Il y en a qui, donc là quand je suis en train d'étudier là, justement Marie-Madeleine, il y en a qui vont parler de ressusciter au niveau de chair, au niveau du corps. Mais sachez une chose, quand Marie-Madeleine a été retournée voir, celle qui a été voir à la tombe de Jésus, elle s'est aperçue que du coup son corps avait disparu. Et elle commence à pleurer. Elle voit un homme dans le jardin, dans un jardin. Donc elle voit le jardinier. Et le jardinier lui dit: pourquoi pleures-tu? Et elle lui dit, en fait, elle dit: dites-moi si c'est vous qui avez pris le corps de Jésus. Et elle l'a pris pour un jardinier. Et là, quand il lui dit Marie, tout de suite, elle le reconnaît. Elle voit Jésus. Elle va pour lui sauter dans les bras et il la stoppe direct. Il a dit: non, ne me touche pas. Et en fait, c'était pour lui expliquer que, en fait, il était passé en éveil. Il s'était transformé. Et quand on parle de ressusciter, on parle en fait, il s'est éveillé. En fait, il est arrivé à un éveil tellement haut que du coup, il est arrivé à atteindre son Père. Parce qu'il le dit, ne me touche pas, parce qu'en fait, il n'avait pas été encore à la rencontre de son Père, il y allait. Donc voilà. Donc là, on est vraiment sur ce côté, là, notre vision, il faut vraiment transformer notre conscience en conscience spirituelle et animer notre potentiel supérieur. Donc voilà le message que j'ai à vous passer par rapport à ce que la carte me dit en vibration et tout. Et on va aller tirer un petit message d'amour de Jésus. Et pareil, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. J'ai pas la science infuse. Moi, je vous dis ce que je ressens à l'instant T. Alors, je ne sais pas si c'est de la canalisation, je ne saurais dire, mais voilà. Je préfère vous le dire directement.
Allez, un petit message de Jésus pour cette journée de Pâques. Allez, on va prendre celle-ci parce qu'elle dépasse un peu du paquet. Ne jugez point avant que vous ne soyez point jugés, afin que vous ne soyez point jugés. Donc voilà, ben écoutez, ça rappelle un petit peu ce que j'ai dit. Ne me jugez pas par rapport à ce que j'ai dit si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est tout ok. Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un très bon dimanche de Pâques, si vous êtes en famille ou si vous êtes même seul, parce que ça fait du bien d'être seul. Moi j'adore la solitude, je suis un vrai ermite. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.